Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Baudelaire. C'est cet admirable, cet immortel instinct du beau, qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. Théophile Gautier. Un critique poétique modernité. 1. Après l'impasse, cette musique était la mienne. Les critiques de Baudelaire ont mis en valeur les sensations intérieures que fait naître en lui la musique. Dans le poème intitulé La musique, la sensibilité du poète vibre en plein accord avec la puissance sonore. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, métaphore du poète qui ressent l'aspiration profonde et le mouvement rythmé de son affectivité. De même, harmonie du soir, à travers assonance et allitération, chiasme et diérèse, crée une fluidité musicale où le souvenir d'une femme se mêle aux effets visuels et religieux. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Les premières notes musicales qui résonnent dans son esprit sont celles de Weber et de Beethoven. Mais Richard Wagner est le compositeur qu'il découvre à l'âge mûr. L'intérêt que suscitait le musicien s'étendait d'année en année, auprès de quelques artistes français. Pour ne citer que les auteurs les plus illustres, Gérard de Nerval publiait sur lui dès septembre 1850 un article dans la presse et la revue et Gazette musicale de Paris. Bien connu du public parisien, Franz Liszt faisait paraître la même année dans le journal des débats une étude sur Tannhäuser et Lohengrin. À la même époque, Gautier et Champfleury cherchaient à élucider le dessein de son projet. Une partie du monde artistique voyait en lui un génie qui assignait au drame une nouvelle vocation universelle, à travers laquelle l'espace et l'action se réduisaient à un absolu essentiel. L'étude de Baudelaire sur le compositeur allait cependant, plus que tout autre, soulever des questions fondamentales, auxquelles les générations suivantes allaient devoir répondre. N'étant pas musicien, quel sens le poète pouvait-il conférer à la musique ? Celle-ci était-elle à la source des transformations de la littérature depuis le milieu du XIXe siècle ? Que dire de l'assertion de Paul Valéry selon laquelle l'homme à qui nous devons le retour de la poésie vers son essence fut le premier à s'intéresser à la musique proprement dite, et de la place supposée de la musique dans l'élaboration du poème en prose. Quels étaient les enjeux de la réception wagnérienne en France à l'âge du symbolisme ? Au cœur de ces questions se profilait celle du destin de la poésie et de la littérature pour lesquelles, dans le fond, tel que l'envisageait le compositeur allemand, la musique est une menace, dès lors qu'elle révèle l'arbitraire des conventions du langage. S'ils ont su souligner, à cet égard, l'importance de Wagner dans l'histoire de l'art, les musicologues et critiques littéraires du XIXe siècle ont fait ressortir dans une moindre mesure la richesse et la portée de la critique baudelairienne sur le compositeur, en énonçant des évidences de première importance, sans toutefois chercher à en saisir les ramifications. Le témoignage de John Desridge et Karl Dallaos est révélateur de cette insuffisance. Que Wagner en tant qu'harmoniste nous ait introduit à une nouvelle ère de la création musicale est un lieu commun de l'histoire de la musique. Quelques historiens sont ainsi enclins à voir en Tristan le commencement de la musique moderne, comme Les Fleurs du Mal, 1857, de Baudelaire avait marqué les débuts de la littérature moderne. Jugeant surprenante la coïncidence des dates, il se contente d'affirmer de manière évasive et sans explorer les causes ou les conséquences de leurs conclusions, que même si on peut résister à la tentation de se livrer à une réflexion métaphysique, Baudelaire avait reconnu l'importance de Wagner. Ces observations par ailleurs pertinentes illustrent toutefois les manquements essentiels de nombreuses études sur le sujet, qui ne mesurent que superficiellement le sens et les retombées de la méditation des poètes sur le musicien, et dans le contexte de la modernité, omettent de souligner les différences essentielles qui distinguaient leurs esthétiques de celles du compositeur. Or, mettre en relief les motifs de la reconnaissance de Baudelaire nous permettait de répondre à certaines interrogations majeures sur la nature de la relation entre la musique et la poésie à l'âge du symbolisme, et à travers ce rapport, de lever le voile sur les fondements et les ramifications de l'un des aspects de la modernité. Compte tenu de l'engouement que l'œuvre du musicien suscite dès 1850 et du climat hostile qui entoure sa réception, au moins 4 questions se posent. Pourquoi Baudelaire exprime-t-il sa reconnaissance ?
Encore devrons-nous définir ce que le poète entend par ce terme? Comment envisage-t-il la question que soulève le musicien au sujet des limites de la littérature? Quelle est la portée de son étude pour la critique littéraire et musicale de son époque et au-delà, celle de Mallarmé, Claudel et Valéry? Que représentait Wagner aux yeux d'un des plus grands écrivains et analystes de son temps? C'est moins du côté de la création poétique que de celui de l'analyse que nous allons aborder ces questions, et cependant, l'une n'allant pas sans l'autre, chercher à examiner et à mettre au jour l'intelligence critique associée à la vertu de poésie, d'un écrivain qui porte un critique en soi-même et qui l'associe intimement à ses travaux. L'échec de la Révolution de 1848 avait engendré pour toute une génération maintes illusions perdues. La quête wagnérienne d'une rédemption par l'art s'étant dès lors substituée au rêve de liberté inassouvi. L'expérience des deux artistes avait-elle cependant été la même? L'héritage critique et philosophique allemand étant inconnu de Baudelaire, le poète découvrait avec l'audition de Tannhäuser et Lohengrin une œuvre qui présageait un événement nouveau sur la scène de l'art. Comment allait-il répondre à la puissance de cette expression musicale, pénétrer cet art capable selon les romantiques allemands d'exprimer la pure intériorité subjective? Philippe Lacoue-Labarthe évoque le grand choc esthétique qu'occasionne la musique de Wagner. L'œuvre du compositeur constituait un défi. Elle augurait un renversement de la hiérarchie traditionnelle des arts et Baudelaire est conscient de cette potentialité. L'opus métaphysicum wagnérien voulait se donner comme l'accomplissement d'une synthèse. Intelligible à tous les hommes, la musique avait, selon la perspective du compositeur, le pouvoir de concilier toutes les formes artistiques et de mettre en scène la totalité de l'expérience humaine. Si l'effet produit par l'œuvre de Wagner fut saisissant, l'adhésion de Baudelaire ne fut pas pour autant immédiate et totale, et ce qui tenait à l'esprit et à l'imagination du poète ne se manifestait pas avec une force relative du pouvoir catalysant que Wagner exerçait sur lui. Cette étude de l'auteur des Fleurs du Mal qui sera son dernier grand texte critique, allait de ce point de vue mettre en évidence l'autorité et la maîtrise de son analyse, sur un sujet qu'il avait pourtant peu exploré jusque-là. Il nous fallait dans ce contexte être attentifs aux ressorts et aux circonstances de l'élaboration de ce texte, examiner le pourquoi et le comment de sa mise en forme, et la perspicacité de son argumentation. La reconnaissance du poète ne traduisait pas un acquiescement ou une adhésion définitive, mais exigeait plutôt une méditation approfondie et une translittération de la musique wagnérienne. Baudelaire allait à cet égard envisager et redéfinir cette œuvre, selon les préceptes de sa poétique. Il nous incombait dès lors de considérer les fondements de la critique baudelairienne et d'éclairer à travers elle les contours d'une récréation, le poète ne se contentant pas de faire renaître la vie intérieure d'autrui, mais de la recréer sous la forme de sentiments correspondants que la contemplation du passé d'autrui fait naître en lui. Ce sur quoi nous devons insister est qu'en réécrivant le musicien, Baudelaire va mettre en lumière les limites de l'expression musicale. Revenons sur l'argument du compositeur. Art romantique par excellence, la musique exprime la partie indéfinie du sentiment, la part vertigineuse de l'être et la dimension incommensurable de l'art. Son emprise totale et absolue désarme la raison logique. En 1860, Baudelaire n'a certes pas en main tous les éléments de cette thèse. En intronisant un nouveau mode d'expression et d'expérience musicale, Wagner, dont certains textes théoriques sont déjà publiés depuis 10 ans, vise à fonder une religion de l'art qui célébrera, entre autres, par l'entremise de son œuvre, la régénération de la culture allemande et l'idée mère d'un hellénisme germanique. Tout cela le poète n'en a pas connaissance. Il ressent toutefois la force de cette œuvre qui traduit à sa manière le drame de l'humanité. Suscitant à la fois une impasse et un dépassement, elle annonçait Baudelaire le pressant, l'émergence d'une nouvelle ère critique et artistique. Comment le poète allait-il répondre à la démesure et au sublime de l'œuvre, et comprendre l'intensité de son expérience musicale? Dans quelle mesure cette musique dévoilait-elle une vérité supérieure, et mettait-elle en question la poésie baudelairienne? Attentif à son lyrisme inouï, Baudelaire devait pénétrer le sens et les motifs de la composition à partir d'une logique poétique qu'il avait élaborée. Il lui fallait aussi démontrer le bien fondé de son interprétation. En tenant lieu d'explication et de réappropriation subjective,
sa réflexion allait occasionner une double reconnaissance. La première est que l'œuvre musicale résultait d'une construction, d'une architecture. Le poète allait se référer tout au long de l'essai à cette évidence qui lui permettait de saisir et de reconcevoir la totalité wagnérienne. Il allait de surcroît recourir aux préceptes de son analyse pour explorer, à travers la musique, la source de toute création artistique. Selon cette perspective, l'esthétique wagnérienne de l'unité et de la synthèse ne procédait pas tant d'une origine mythique que d'une poétique, et c'est à travers la notion de correspondance que l'auteur des Fleurs du Mal allait appréhender sa mise en œuvre. La deuxième renvoyait à l'axiome moral. Dans cette optique, toute l'œuvre de Wagner étant irriguée par des jeux d'opposition et de contraste, le musicien fait de l'opposition du mal et du bien à la fois le moteur de l'action et le principe de la construction musicale. Il nous incombe, à cet égard, de comprendre dans quelle mesure, à la suite de l'audition de Tannhäuser et Lohengrin, le poète va parvenir à élucider la nouveauté de son expérience musicale en s'appuyant sur les principes de son art. La poésie, il le tient d'Edgar Poe, prétend elle aussi à l'universel. Ce qui doit particulièrement attirer notre attention de ce point de vue est que l'étude de Baudelaire se distinguera sensiblement de celle de ses contemporains par la pénétration et l'étendue de sa réflexion. Abstraite, imaginative, recréatrice, elle accomplira un tour de force dont nous aurons à mesurer l'importance et auquel Mallarmé ne sera pas insensible. Très tôt, le poète a reconnu la nécessité d'une méditation sur les autres arts. La poésie touche à la musique, écrit-il dans son projet de préface aux Fleurs du Mal, par une prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique. Son intérêt pour les autres formes artistiques, et puisque c'est celle qui nous concerne ici, celle de l'œuvre wagnérienne, trouvait son origine dans son intention de parvenir à une maîtrise et une connaissance supérieure de l'art. Le sens qu'il donnait à la musique le démontrait. Au-delà des sons de l'orchestre, elle suggère des idées analogues dans des cerveaux différents. Et dans son acception pythagoricienne, elle évoque un système de relations entre tout. C'est donc par le biais de l'analogie que Baudelaire nous invite à comprendre la signification et la portée de l'œuvre du musicien. Notre intention, à cet égard, est de tenir compte de l'horizon d'attente qui conditionne les grandes lignes de Richard Wagner et Tannhäuser à Paris. Comme le note Jean Starobinski, même au moment où elle paraît, une œuvre ne se présente pas comme une nouveauté absolue. Ce qui est vrai pour la littérature l'est aussi pour la musique, et la reconnaissance baudelairienne devait en témoigner. Elle n'énonçait pas un accord définitif, mais requérait plutôt une méditation soutenue. Durant les 10 mois qui séparent sa lettre à Wagner de la publication de Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, Baudelaire va, au-delà de l'impasse qui se présente à lui, rendre intelligibles ses premières sensations. L'intensité de l'expérience musicale semblait au premier abord outrepasser le cadre de la subjectivité. En allant au-delà de la sphère de la représentation par la médiation de la volonté, cette musique excédait les limites rationnelles du langage. Ainsi, le poète ne pouvait dans un premier temps traduire son expérience, ce que j'ai éprouvé est indescriptible. Il doit résoudre les secrets d'un art qui recelait un mystère inexploré, porter un regard critique sur l'œuvre musicale et élucider son système. 3 verbes que Valéry introduit dans son étude sur le poète évoquent les gradations de sa recherche concertée. Baudelaire subit, invoque et interroge la musique. L'essai traduira ce même mouvement d'une impasse à la maîtrise du moi retrouvé. Le témoignage du poète à Poulet-Malassis, ça a été un événement dans mon cerveau. Le jour même où il écrit sa lettre à Wagner, donnait le ton à son étude. Ces nouvelles sensations sollicitaient l'écho d'une réflexion autrement abstraite et approfondie. Baudelaire doit méditer le retentissement de son expérience, explorer la forme et la structure de l'ouverture de Tannhäuser, déceler une analogie possible entre elle et la composition des Fleurs du Mal. Les fins du poète sont donc celles qu'il s'impose à lui-même. Il se doit de comprendre les raisons de sa reconnaissance. Même s'il nous faut en distinguer les causes, le sens et les circonstances, celles-ci préludaient à celles non moins avérées dont il témoignait 3 ans plus tard dans une lettre adressée à Théophile Thoré. Vous doutez que de si étonnants parallélismes géométriques puissent se présenter dans la nature. Eh bien, on m'accuse, moi, d'imiter Edgar Poe. Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai découvert un livre de lui,
J'ai vu avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. L'ouverture de Tannhäuser se faisait aussi l'écho d'une reconnaissance, mais la source de celle-ci se situait davantage dans l'œuvre que dans celui qui l'avait conçue. Il m'a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard en y réfléchissant j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne, et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Cette parenté entre deux œuvres était le gage d'une concordance entre les arts, et du lien qui les unissait par le biais de l'analogie universelle. Swedenborg le lui rappelait. Lui qui possédait une âme plus grande nous avait déjà enseigné que le ciel est un très grand homme, que tout, forme, mouvement, nombre, couleur, parfum dans le spirituel comme dans le naturel est significatif, réciproque, converse, correspondant. Au-delà d'une conception mystique des correspondances cependant, l'ouverture de Tannhäuser divulguait au poète une problématique jusque-là insoupçonnée. L'écriture poétique pouvait-elle traduire avec la même ampleur l'expérience et le drame de l'humanité, et exprimer avec le même effet la part indéfinie de l'être ? 2. Imagination et analogie, la véritable musique. Le poète a commencé à écrire dans la revue anecdotique de la seconde quinzaine de février 1860, des morceaux de poésie en l'honneur de l'auteur de Lohengrin. Son aveu va cependant mettre en évidence l'insuffisance d'une telle transposition. Éprouvant l'impossibilité de tout dire, il note dans sa lettre au musicien comme pour témoigner de la dimension infinie et inachevée de son œuvre. Je pourrais continuer cette lettre interminablement. Wagner l'avait avancé. La grandeur du poète se mesure surtout par ce qu'il s'abstient de dire afin de nous laisser dire à nous-mêmes, en silence, ce qui est inexprimable. C'est le musicien qui fait entendre clairement ce qui n'est pas dit, et la forme infaillible de son silence retentissant est la mélodie infinie. LM, page 62. S'il ne pouvait obtempérer à une telle thèse, Baudelaire reconnaissait les limites que l'œuvre musicale révélait. J'avais commencé à écrire quelques méditations sur les morceaux de Tannhäuser et de Lohengrin que nous avons entendus. Mais j'ai reconnu l'impossibilité de tout dire. Vous m'avez rappelé à moi-même et aux grands, dans de mauvaises heures. Nous ne pouvons demeurer insensibles à cette dernière phrase qui laissait entrevoir un obstacle. Mais le poète allait donner un sens approfondi à son expérience. L'ouverture et le prélude dévoilaient l'immensité sans limite. Il mettait en scène l'espoir et la hantise de l'humanité devant les choses infinies, et l'emprise du gouffre entre la plénitude et les ténèbres. L'incommensurable de l'au-delà suscitait ainsi alternativement l'extase d'un dépassement possible, et évoquait la conscience de l'irrémédiable, l'élévation et la chute. Dans cette perspective baudelairienne, la musique renvoyait au lieu de jeunesse de notre monde et de notre expérience. Dans le but de comprendre les ressorts de cette œuvre par le biais de l'optique wagnérienne, le poète se procure la lettre sur la musique et la traduction de Oper und Drama, l'ouvrage de Liszt intitulé Tannhäuser et Lohengrin, et le programme du concert rédigé par le compositeur. Il se doit d'élucider le mystère de son expérience et de donner une explication plus pénétrante aux intentions du compositeur. Ce dernier n'affirmait-il pas la prééminence de son art ? L'œuvre la plus complète du poète devrait être celle qui, dans son dernier achèvement, serait une parfaite musique. LM, page 25. Baudelaire devait répondre à cette assertion. Comme sa correspondance le montre, c'est dès avril 1860, quelques jours après le concert, qu'il entreprend ses recherches. Je suis en train de faire un grand travail sur la musique de Wagner, chose rude pour moi, cela va finir. Puis il écrit par la suite à Poulenc-Malassis. Je recevrai encore quelque chose au moment de mon départ et je travaillerai au Wagner et à mon drame. À Achille Bourdilia, je n'oublie rien et je rêve toujours Wagner et Poe. À Poulenc-Malassis, Wagner m'ayant envoyé son livre, j'ignore s'il est mis en vente. Au même Bourdilia, peut-être dans quelques jours vous apporterai-je ma brochure sur Wagner, œuvre de circonstances très méditée. À Auguste Lacaussade. J'ai encore revu le Tannhäuser, je me crois sûr de moi pour la date du 18. Puis à sa mère. Tu sais que depuis 2 ans je me suis occupé souvent de musique. Un gros travail de moi sur Wagner va paraître le 31. Une lettre du 31 mars n'enlevait rien à ces mois de maturation. N'ayant pu tout dire, Baudelaire est amené à reconsidérer les rapports entre la musique et la littérature, et méditer la signification de son expérience.
Il tient d'Edgar Poe que l'œuvre dernière doit divulguer tout ce qu'a d'indéfinissable l'émotion du poète, et que c'est dans la musique que l'âme atteint la fin pour laquelle elle lutte, c'est-à-dire la création de la beauté supérieure. Cependant, les deux poètes ne conféraient pas à cette musique abstraite et idéale dont ils concevaient les fondements, le même sens que le compositeur allemand. Les fins de la synthèse wagnérienne et du Gesamtkunstwerk n'étaient pas celles que laissait entrevoir la vision baudelairienne des correspondances. Admiratif à l'issue des 3 concerts de la salle Ventadour du mois de janvier 1860, Baudelaire est à la vérité un des seuls qui puisse défendre le musicien vis-à-vis des critiques hostiles. « L'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance, écrit-il, et durant les mois qui suivaient, saisir le sens et la portée de son œuvre dans le contexte de la création artistique de son temps et mesurer les différences fondamentales qui la séparaient de son esthétique poétique. Cette musique éveillait des sensations nouvelles. Elle semblait révéler comme nulle autre le souffle et la continuité de la vie intérieure, la plénitude absolue de l'espace et de la profondeur. L'effet musical était vertigineux, et la lettre du poète adressée au compositeur avait témoigné d'une reconnaissance. Wagner ambitionnait un dépassement, et il incombait à Baudelaire d'y répondre en situant sa méditation dans les frontières de la conscience critique. Remontons s'il vous plaît, à 13 mois en arrière, au commencement de la question, et qu'il me soit permis dans cette appréciation de parler souvent en mon nom personnel. Ce jeu accusé justement d'impertinence dans beaucoup de cas, implique cependant une grande modestie, il enferme l'écrivain dans les limites les plus strictes de la sincérité. Il y a évidemment quelque chance pour que le critique ingénu, en ne racontant que ses propres impressions, raconte aussi celles de quelques partisans inconnus. RT, page 779. L'expérience du poète nécessitait une considération soutenue. Baudelaire allait porter son regard sur l'héritage culturel, artistique et philosophique qui avait vu naître cette œuvre. Le musicien avait vécu longtemps chez nous, à notre insu, pauvre, inconnu, mais que depuis 15 ans déjà le public allemand célébrait comme un homme de génie, RT, page 779. À l'image du sort réservé au théâtre romantique, les représentations de ces compositions s'annonçaient en France comme une véritable bataille de doctrine, comme une de ces solennelles crises de l'art, une de ces mêlées où critiques, artistes et publics ont coutume de jeter confusément toute leur passion, RT, page 780. L'exécution de Tannhäuser avait été le cadre d'une lutte violente où la musique avait triomphé par sa propre force, et où, en dépit des circonstances, Richard Wagner s'était montré à la hauteur de ce qu'il y a de plus élevé, aussi grand certes que les plus grands, RT, page 781. Tenant compte de la réception difficile du musicien en France, le commentaire de Baudelaire était élogieux. Plus que l'art plastique et la parole écrite, le plus positif des arts, cependant, son œuvre faisait apparaître une lacune, que l'imagination de l'auditeur pouvait seule, selon le poète, compléter. Il nous faut insister sur l'importance de cette observation. En tirant la musique, dans son sens le plus général, vers l'esthétique de l'image et de la conscience critique, Baudelaire donnait une toute autre orientation à l'interprétation de l'œuvre du musicien et mettait en question la suprématie de son art. Faculté essentielle du poète, l'imagination a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. Elle a créé au commencement du monde l'analogie et la métaphore. Elle décompose toute la création, et avec les matériaux amassés et disposés suivant des règles dont on ne peut trouver l'origine que dans le plus profond de l'âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. Comme elle a créé le monde, on peut bien dire cela, je crois, même dans un sens religieux, il est juste qu'elle le gouverne. De l'intuition à l'intellection, l'imagination renvoyait ainsi à la source du monde, reliant le temporel à l'intemporel et le contingent à l'éternel. Cette vision pénétrante devait déterminer la méthode qu'allait adopter Baudelaire dans son analyse. C'est par le détour de l'imagination, en tant que réminiscence et représentation, mais aussi faculté de recréation, que le poète outrepassait l'obstacle musical tel que Wagner le présentait, en achevant le passage du sensible à l'intelligible. L'aspiration du poète à atteindre le beau dans le langage était ainsi étendue dans sa plus vaste extension. En tant que mouvement premier et à l'origine du processus d'harmonisation de l'intelligible, l'imagination réconciliait l'esprit et les sens.
Il y a bien longtemps que je dis que le poète est souverainement intelligent, qu'il est l'intelligence par excellence, et que l'imagination est la plus scientifique des facultés parce que seule elle comprend l'analogie universelle, ou ce qu'une religion mystique appelle la correspondance. C'est donc par l'entremise de la rémanence, de la figuration et de l'invention que le poète allait répondre aux défis wagnériens, et le caractère savant, scientifique, même, qu'il attribuait à l'imagination, transcendait sa réflexion. Récusant la passion par l'intermédiaire de la reine des facultés, Baudelaire envisageait le tout de la création, en recréant l'expérience du musicien et en recomposant son œuvre, désavouant ainsi l'assertion de Wagner selon laquelle la puissance musicale dépassait toute logique, bien que les lois de la logique n'y soient nullement contenues. LM, page 32. Ce faisant, il établissait et formulait à sa manière le lien qui unissait l'analyse des auditeurs et du compositeur. Plus la musique est éloquente, plus la suggestion est rapide et juste, et plus il y a de chances pour que les hommes sensibles conçoivent des idées en rapport avec celles qui inspiraient l'artiste. RT, page 782. Alors que Wagner prenait une synthèse qui visait à remédier aux limites des autres formes artistiques, Baudelaire reconnaissait à chacune de celles-ci la faculté de représenter la totalité du drame de l'humanité, la tension irrésolue entre l'individu et l'universel, le fragment et la somme. Cette considération mettait en exergue l'une des différences fondamentales qui distinguaient les deux artistes. L'imagination, la correspondance, l'analogie et l'abstraction poétique baudelairienne allaient à l'encontre des prétentions du musicien. La critique du poète, qui précédait la publication de Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, avait déjà appréhendé quelques années plus tôt la musique d'une toute autre manière que le compositeur. Au sujet de Delacroix, Baudelaire faisait ainsi allusion à la mélodie et à l'harmonie des couleurs et des tons et à l'impression totale qu'éveillait en lui chaque œuvre. Il m'arrivera d'apprécier un tableau uniquement par la somme d'idées ou de rêveries qu'il apportera dans mon esprit. Par le postulat de l'imagination, le poète mettait en relief une nouvelle plénitude. Non seulement chaque art mais chaque œuvre d'art éveillait l'ensemble de nos facultés sensorielles et intellectuelles. Par le biais de cette logique poétique qui animait l'esprit de Baudelaire, sa traduction du prélude de Lohengrin allait être autrement plus abstraite que celle du musicien. Le contraste mis en valeur par le poète, d'une interprétation à l'autre en témoignait. Dès les premières mesures, confiait Wagner dans le programme du concert, l'âme du pieux solitaire qui attend le vase sacré plonge dans les espaces infinis. Il voit se former peu à peu une apparition étrange qui prend un corps, une figure. Cette apparition se précise davantage, et la troupe miraculeuse des anges portant au milieu d'eux la coupe sacrée passe devant lui. RT, page 782. Liszt avait évoqué de façon moins concrète dans son ouvrage une large nappe dormante de mélodie, un éther vaporeux qui s'étend, comme si dans cet instant unique l'édifice saint avait brillé devant nos regards aveuglés dans toute sa magnificence lumineuse et radiante. RT, page 783. Comparant ces impressions avec celles qu'avaient livrées les deux musiciens, le poète attire l'attention du lecteur sur un fait essentiel. Au-delà de ce qui distingue les trois interprétations, la musique prend avec lui une toute autre dimension que celle que lui conféraient les compositeurs. Il insiste d'autre part sur la teneur subjective de son explication, comme s'il souhaitait dépasser les limites que l'œuvre musicale lui avait initialement imposées. M'est-il permis à moi-même de raconter, de rendre avec des paroles, la traduction inévitable que mon imagination fit du même morceau, lorsque je l'entendis pour la première fois, les yeux fermés, et que je me sentis pour ainsi dire enlevé de terre? Je n'oserais certes pas parler avec complaisance de mes rêveries, s'il n'était pas utile de les joindre ici aux rêveries précédentes. Le lecteur sait quel but nous poursuivons. Démontrer que la véritable musique suggère des idées analogues dans des cerveaux différents. RT, page 784. La rêverie à laquelle Baudelaire fait allusion ne relève pas d'un abandonnement de soi dans les sphères de l'inconscient, elle suppose plutôt la saisie, par la médiation de l'analogie, du lien qui apparente l'interprétation de chaque auditeur. Reconnaissant dans sa lettre l'impossibilité de tout dire, il mène à bien désormais la traduction inévitable, le terme renvoie à une certitude, du prélude. Le poète possède l'intelligence innée de la correspondance, la science du langage et de l'analogie, et trouvant la métaphore mathématiquement exacte, il met en lumière les lois de la création musicale.
Il n'est pas de hasard dans l'œuvre d'art car la reine des facultés détermine le sens de l'expérience esthétique, en révélant combien les arts aspirent à se prêter des formes nouvelles. Elle déchiffre à chaque instant le mystère de la création, et comme le poète le suggère dans le Salon de 1859, elle recrée le monde. 3. Mesure et démesure, quelque chose de nouveau. La conception baudelairienne de la véritable musique tranchait ainsi sensiblement avec la portée que Wagner donnait à son art. Elle préludait dans sa dimension abstraite à la conception mallarméenne de rythme entre les rapports, et dans sa particularité quasi spirituelle, elle dévoile le sens caché des choses dans l'univers, à celle de Claudel. La véritable musique ne se réfère pas d'autre part aux instruments de l'orchestre, mais au travail de l'intellect. Et en cela, l'auteur des Fleurs du Mal donnait à la musique une amplitude inédite qui présageait même l'analyse de Valéry. Cette interprétation ne correspondait pas directement à celle de ses successeurs, mais elle allait toutefois influencer certains aspects de leur réflexion. Elle se rapportait à une esthétique et une critique que le poète avait longtemps mûrie et méditée bien avant la découverte de Wagner, et qui renvoyait à son œuvre poétique. D'ailleurs, il ne serait pas ridicule ici de raisonner a priori, sans analyse et sans comparaison. Car ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne puissent pas donner l'idée d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées. Les choses s'étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde dans une complexe et indivisible totalité. RT, page 784. Baudelaire élargissait son champ d'investigation, en redéfinissant le rapport entre la musique et l'ensemble des formes artistiques. Tel que le poète la conçoit, l'œuvre wagnérienne se fait d'ici l'écho d'un auditeur à l'autre, d'une logique sensorielle et idéale que chacun porte en soi. Les premiers poèmes des Fleurs du Mal révélaient ainsi tout autant que le prélude de Lohengrin et l'ouverture de Tannhäuser, la ligature entre le divin et l'humanité rompue depuis la chute. Le poème Correspondance, inséré dans l'essai, présageait à cet égard une transcendance et une extase qui recélaient une rédemption. Par l'entremise de l'imagination, le poète adhérait cependant à une conception de l'art opposée à celle de Wagner, la musique n'étant pas seule maîtresse de cette réconciliation et de cette plénitude recréée dans l'ordre de la création. Il concevait en cela bien différemment le passage d'une cosmologie des phénomènes sonores à la logique poétique d'une représentation allégorique du monde. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. RT, page 784. Le temple trouvait son expression ultime dans le verbe, en tant qu'allégorie du naturel et du spirituel, et les correspondances et la plénitude de l'univers nous étaient divulguées par le langage. C'est par cette nouvelle alliance que l'humanité prenait possession de cette grande symphonie qu'est le monde. Déchiffrer l'harmonie de la création ne passait donc pas par la vaporisation de la rêverie, qui, à partir de la légende, jetait selon Wagner l'esprit dans un état de clairvoyance, mais par une méditation intense et réfléchie du poète. Dans cette perspective, la véritable musique donnait un sens ultime à la centralisation du moi et à l'idéal rythmique et architectural de toute œuvre d'art, la métaphore du temple dévoilant au-delà de la première impasse musicale, une translittération inédite de l'ouverture et du prélude. Les correspondances que révélait Baudelaire renvoyaient à une mise en œuvre du langage poétique en tant que théâtre total des aspirations de l'humanité, et l'auteur des Fleurs du Mal a bien conscience du rôle et de l'importance de la véritable musique dans ce contexte. La parole nous conduisant par son intercession à la source, le poète possédait autrement que le musicien la faculté de recréer le lien entre l'univers infini et l'humanité. Cette transfiguration de la nature que Baudelaire conçoit par les lettres trouvait aussi sa source dans une résolution poétique, analogique et idéale de l'art musical, qu'il avait envisagée avant sa découverte de l'œuvre wagnérienne. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, affirmait-il, que l'âme entrevoit les splendeurs derrière le tombeau.
Là encore, le poète appréhendait le mystère par le truchement de chacune des médiations artistiques. Avec Wagner cependant, l'effet musical était éloquent et sublime, et l'espoir de délivrance qu'il invoquait requérait un approfondissement auquel Mallarmé ne serait pas indifférent. De ce point de vue, l'essai mettait aussi en lumière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.